Alors, ce soir, je vais faire un gratin de courgettes. Donc, pour cela, il nous faut 2 courgettes. Hop là. 2 oignons. Il nous faut 50 g de gruyère râpé. Après, une cuillère à soupe de crème fraîche. Un petit peu de beurre, du sel, du poivre et un œuf. On va rajouter des lardons. Allez, il y a voilà. Prendre celui-là, l'autre reste dans le feu. Alors, la recette. Voilà, donc pour les ingrédients, on est bon. Il nous demande de nous occuper des oignons. Donc, l'oignon. On enlève le haut. On enlève le bas. On enlève la première peau. Voilà. Poubelle, 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 poubelle. Maintenant, on coupe l'oignon comme ça. Oh, j'ai mal coupé, moi. En fait, il faut couper en plein milieu de ça, là. De ça. Et donc là, du coup, il n'y a même pas de germe. On va pas se plaindre s'il n'y a pas de germe, il n'y a pas de germe, je sais pas. C'est parce que ça doit pas être comme l'ail et les chalotes. Donc là, il n'y a plus qu'à couper ça en morceaux. Alors, donc ça y est, moi j'ai épluché et coupé en morceaux les oignons. Donc j'ai pris 2 récipients pour chaque oignon, un oignon par récipient. Donc maintenant ils nous disent de faire fondre les oignons dans le beurre. Donc moi j'ai pas envie de prendre de beurre, moi je vais prendre... Parce que si jamais le beurre il brûle, c'est pas bon pour la santé. Donc je prends de l'huile là. On est presque plus, il faudrait que j'en rachète. Donc voilà. Hop là. Donc là il faut attendre que ça chauffe. Et il faut s'occuper des courgettes en attendant. Donc la courgette, j'enlève le haut. J'enlève le bas. Moi je coupe en deux parce que je préfère faire comme ça. Et ensuite on épluche. Donc là ça chauffe, donc du coup on va mettre les oignons dans la poêle. C'est trop fort. Parce qu'on voit que les oignons ils brûlent.
Donc là, je suis en train de tourner les oignons assez fort pour que ça passe bien quoi au début. Alors ensuite quand ça a commencé à... je sais pas comment expliquer en fait, enfin bref. À un moment on va baisser le feu, on va mettre le couvercle. Donc là en fait j'attends qu'ils grillent un peu tous. Je crois. Et une fois qu'ils sont tous un petit peu grillés, on mettra sur... là j'ai mis sur 7 le feu. Donc on va mettre sur 5. Voilà. Là on met les plaques et on s'occupe des trucs. Donc dès que j'ai épluché et mis un morceau, je vous sonne. Donc ça y est, j'ai épluché une courgette. Donc je vais vous montrer comment on coupe en morceaux. Enfin comment moi je fais en tout cas. Voilà ce que je fais. Donc mon côté couteau c'est mieux. Je coupe en rondelles. Et ensuite chaque tranche je coupe en 4. Voilà. Donc là les oignons ont plutôt bien coloré. Et ils sont en train de devenir un peu translucides. Donc ça donne ça. Et moi j'ai fini de couper en morceaux les courgettes. Voilà, dans 2 bols. Moi ce que je me dis c'est qu'en fait je vais mettre dans un saladier les oignons. Et après je vais cuire les courgettes et à la fin on va tout mélanger dans la grosse marmite. Hop là, voilà. Donc je vais mettre tout ça dedans. Et ça on garde de côté. Alors on va mettre des lardons déjà pour commencer. Et ensuite on va faire cuire les courgettes dans la graisse des lardons. Voilà. Donc là maintenant il faut que les lardons ils cuisent. Donc le poisson c'est pas cuit. Et alors la marmite. La marmite. Hop. La marmite c'est quoi? Ouais, il voulait qu'on garde la peau. Mais moi j'enlève la peau. Hein. Alors. Non, c'est parce que j'ai pas mis la fourche, c'est pour ça que ça fait pas. Il veut aussi qu'il y avait un problème quelque part. Hein. Alors les lardons, comme c'est gras, et ben en fait, il n'y a pas besoin de mettre de beurre ou d'huile avec. Ça fournit déjà la matière grasse. Donc voilà, donc là c'est déjà un peu mieux. Je vous montre là, ça fait du lardon ici. Voilà. Donc maintenant on va laisser le feu. On va mettre les courgettes dedans. Voilà. Et maintenant on va se démerder pour que ça cuise là-dedans. On va faire comme tout à l'heure avec les oignons. On va commencer à les saisir un peu, comme on dit. Dans le lardon.
Donc on les saisit, ça veut dire qu'on commence à les cuire un peu à feu vif. Et ensuite, quand on voit que ça commence à colorer, à changer de couleur, ou je sais pas quoi, un peu bizarre, et ben là, on met le couvercle et on baisse le feu. Voilà. Alors, par contre, il faut bosser en œuf, mais je sais pas pourquoi on te rappelle la recette. Ah, en fait, il faut faire un petit mélange après. D'accord, ok. Je comprends mieux. Il faut quand même retourner régulièrement, hein, parce que ça risque d'aller vite. Voilà, ça commence à être pas mal. Quand c'est comme ça, voilà. Donc là, moi, je vais baisser le feu en chouïa. Et je vais le couvercle. Voilà. Donc là, maintenant, la mixture qu'il nous demande de faire, c'est de mettre le gruyère râpé, l'œuf, la crème fraîche et sel, poivre. Bon, moi, j'ai pas de poivre. Ok, œuf. Bon, on va commencer par l'œuf. On va mettre dans le bol, là. Ça. Oui. Donc là, on met l'œuf en premier. Comme ça, si on met des coquilles, au moins, ça va pas dans les autres aliments. J'ai l'impression que ça sent le lardon cramé, là. Voilà, donc ça c'est bon. Et le gruyère râpé, et avec du sel un peu. Voilà, ça me fait vraiment flipper cette odeur là. Regardez ce qu'il y en a. Bon, ça va pas mal. Bon, forcément, ça prend un peu de temps à cuire. Et donc là, on a dit le gruyère râpé. Donc on prend les ciseaux pour couper, mais j'arrive pas à voir ce genre de truc. Il y a toujours les couvertures faciles, les trucs faciles, ouais, c'est ça. Pas toujours simple. Alors là, il dit 50 grammes, moi j'ai 70 grammes dans le paquet, donc je vais peut-être pas tout mettre. Je crois que je vais mettre plus de crème parce qu'en fait, quand on diminue le nombre de personnes, ça diminue tous les ingrédients, mais c'est pas toujours très terrible. J'espère qu'ils vont pas nous dire cuire une heure. Ah non, ça fait la cuisson au four, c'est 15 minutes. Donc là, je récupère mon dernier truc de crème là. Faut pas que je mette tout, hein, sinon ça va pas le faire. Putain, j'arrive pas. Voilà, ça c'est sûr. Ça, j'ai eu du mal. Je vais rajouter un œuf. Je fais comme je le sens, voilà. Donc l'autre de tout à l'heure, qui était un peu crado. Hop, voilà. Voilà. Prendre une petite fourchette. Et là on fait comme si on était avec un fouet, là on mélange bien tout. Jusqu'à ce que ça devienne homogène, c'est-à-dire que tout soit pareil. Qu'il n'y ait pas un coin, un jaune d'œuf, un coin... tout soit bien mélangé comme il faut. Ça va pas se goûter comme ça là, c'est trop dégueulasse parce que c'est pas cuit.
Ouais, j'ai peur de pas avoir mis assez de sel. De l'œuf cru, non mais sérieusement. Bon, c'est vrai que c'est une bonne idée de goûter toujours un peu, mais bon là, l'œuf cru, ça me dépasse un peu. Donc là, c'est quand je retourne les courgettes avec ma spatule, je vois que côté où c'était contre le fond de la poêle, ça commence à cuire, quoi. Ça prend des teintes jaunes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est en train de cuire. Voilà. Donc là, je vous montre ce que ça donne. Voilà, il y a des... c'est jaune un peu. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors, ce qu'ils disent pour le montage, c'est on met les courgettes dans le plat gratin. Avec les oignons, forcément. Et par-dessus, on met la sauce là que j'ai faite. Et puis après, c'est bon, on m'en fout. Là, je monte le feu un peu pour que ça aille plus vite. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. On verra. Et du coup, il faut que je retourne un peu plus que prévu. Je pense mon sel. Okay. Non, mais non, les lardons, c'est déjà salé. Donc, vraiment, quand il y a des lardons, mais pas de sel. J'aimerais bien avoir une poêle qui soit un peu plus haute. Hein. Je vais quand même mettre des oignons parce que normalement tout est censé cuire ensemble histoire de que tous les saveurs se mélangent les unes les autres. Donc là je peux mettre ça à laver. Alors maintenant quand on mélange, il faut vraiment faire attention vu qu'il n'y a plus qu'un rabord là. Même de là vous le voyez hein, parce que c'est complètement rempli la poêle. Donc il faut vraiment faire attention. Histoire de ne pas en foutre plein à côté. Voilà. Donc là du coup je vais sortir le plat gratin. Et je vais ranger la marmite. Voilà, comme ça la poubelle, c'est bon. Donc le four, ils disent à quelle température faut le mettre, j'imagine. Non. 200 degrés. C'est chaud de mettre le fond vide à chauffer là. C'est-à-dire que quand je vais l'ouvrir, ça va être chaud. Ouais, je fais gaffe. Je vais mettre un petit peu de couvercle, ça va peut-être accélérer les choses, je sais pas, voilà. Et là, ce que je me demande aussi, c'est est-ce que mes courgettes, elles vont entrer dans mon petit plat à gratin. Là, j'ai essuyé l'eau que j'ai foutue sur le four. C'est le parfum et tout. Là, je range un peu ma table parce que tout à l'heure, il faudra plus me dire
Le plaid sortira du four. Je l'ai mis à 20 minutes, sachant qu'il faut mettre 15 minutes, donc du coup quand ça fera 5 minutes... Donc là je viens de mettre dans le plat à gratin le contenu de ma poêle là. Allez. Maintenant la petite mixture à mettre dessus qui disait. Et maintenant, moi, je vais rajouter du gruyère dessus, le gruyère qu'on n'a pas pris tout à l'heure, du petit sachet. Avec poubelle, le sachet vide. Là, on va mettre le plat le gratin dans le four. Cette fois, j'oublierai pas de vous faire une photo, promis.